Enlève tes mains sales de ce sac à main. Les gens comme toi volent, ils ne font pas de shopping. Marcus. Les mots de Webb ont profondément marqué le Premier ministre. Le silence de la boutique de mode. Le magasin. Le manager planait sur Dorothy Washington. Comme l'a examiné la femme noire de 67 ans. Un sac Hermès à $3200 avec silencieux. Appréciation. Sa paume ouverte craqua sur elle. Joue burinée. Dorothy trébucha. En arrière, son cardigan bleu marine s'accrochant. Présentoir en cristal. Le sac de créateur. Tomba de ses mains, s'écrasant à côté. Ses affaires éparpillées. Vieille chose sans valeur. Voleur. Webb a donné un coup de pied à sa montre PC Philippe. Sur du carrelage en marbre. Carte de visite. Washington Holdings a glissé sous. Foulard en soie. Son téléphone vibra. Avec insistance. Goldman Sachs Private. 4e appel manqué pour la banque. 23 acheteurs. Restèrent figés d'horreur. Des adolescents soulevés. Téléphone instinctivement. Caméra de sécurité. Enregistrer chaque seconde brutale de ce qui deviendrait la gifle la plus chère de l'histoire de l'entreprise. Dorothy a touché ça. Lèvres saignantes, étudiant le cramoisissure. Doigts tremblants. Sa voix émergea. Anormalement calme. Êtes-vous absolument certain de cela? Décision. Avez-vous déjà observé quelqu'un détruire leur monde entier avec un seul moment de haine? Zoélan, 17 ans, filmait une. Tutoriel de maquillage quand l'agitation commençait. Maintenant, son live Instagram. Capturer quelque chose de bien plus explosif. Oh mon Dieu, les gars. Ce manager vient de a giflé une femme noire âgée. Son. Le téléphone a tremblé alors que le nombre de téléspectateurs a bondi de 12 à 2347. En 30 secondes. C'est en fait. Se passe chez Premier Fashion à Manhattan. La marque rouge sur la joue de Dorothy s'est épanouie. Comme une fleur pourpre. Elle s'agenouilla lentement. Rassemblant ses affaires avec méthode. Précision, tandis que Webb se tenait au-dessus d'elle. Les bras croisés en signe de satisfaction. Tu l'as vu essayer de voler, dit-il. Annoncé à la boutique. Ces gens. Ils pensent toujours qu'ils peuvent s'en tirer. Une femme blanche d'âge moyen serrait ça. Perle. Je me demandais pourquoi elle était là. Ici. Sa voix portait le ton décontracté. Cruauté d'une supériorité supposée. Il devrait vérifier son sac. Les doigts de Dorothy ont trouvé sa première classe. Carte d'embarquement parmi les objets éparpillés. Les lettres dorées indiquent Washington. Dorothy Private Jet Service. Elle a plié. Soigneusement, en le glissant dans son poche de cardigan. Madame, vous devez partir immédiatement. La directrice adjointe Karen Phillips a émergé. De derrière le comptoir, sa voix imprégnée de fausse autorité. Nous ne tolérez le vol à l'étalage. Je n'ai rien volé, dit Dorothy. Répondit doucement, récupérant son noir. Carte American Express Centurion 2. Sous un foulard en soie. Phillips rit, un son dur qui résonnait sur les murs de marbre. C'est vrai, comme on pourrait se permettre n'importe quoi ici. Elle a arraché la carte de Dorothy. Main, l'examinant avec un regard théâtral. Scepticisme. Probablement volé aussi. Le flux en direct. Les commentaires ont explosé. Oh mon Dieu, appelez la police. C'est vraiment dingue. Elle saigne. Où sont les managers? Racisme de premier ordre. Le nombre de téléspectateurs de Zoé a atteint 8900. Elle n'avait jamais rien vu devenir viral à ce point. Vite. Jennifer, c'est Dorothy. Chaque tête se retourna.
Dorothy avait en quelque sorte récupéré le volume du haut-parleur de son téléphone suffisamment élevé pour toute la boutique à entendre. L'appelant. L'identifiant indique Goldman Sachs Private Banking. Je suis en retard de quelques minutes pour le réunion du conseil d'administration. Quelque chose d'inattendu s'est produit à la emplacement de premier choix pour la mode. Site web. Le sourire confiant s'est estompé. Le timing. Je me sentais mal, trop pratique. Mais vieux. Les femmes inventaient des histoires lorsqu'elles étaient acculées. Tout le monde le savait. Madame Washington. La voix du. Le téléphone portait l'autorité nette de. Beaucoup d'argent. Tout va bien? L'hélicoptère attend sur la plateforme. Le doigt de Dorothy planait au-dessus du bouton du haut-parleur. Sa lèvre gonflée faisait parler difficilement, mais ses mots sont venus limpides. J'éprouve des difficultés avec la gestion locale. Équipe. Il semble croire que je suis là pour voler plutôt qu'investir. Le silence régnait dans la boutique. Comme un souffle retenu. Phillips toujours serrait la carte noire, ses jointures blanc contre l'obsidienne du métal. Surface. Dois-je contacter M. Andry? À propos du calendrier d'acquisition? La voix de Jennifer Inc résonnait. Haut-parleur de téléphone haut de gamme avec salle de réunion. Précision. Pas encore, répondit Dorothy, observant attentivement le visage de Webb. Je suis. Recueille toujours des informations sur leur normes de service à la clientèle. Un homme d'affaires près de l'entrée abaissa son Wall Street Journal. Quelque chose à propos. Le ton de Dorothy était devenu moins victimisant. Plus d'évaluateur. Il a sorti son propre téléphone, filmant tranquillement. La directrice du magasin, Rachel Morrison, a fait irruption. À travers les portes de l'arrière-bureau, ses talons claquant contre le marbre comme des balles. Elle observa la scène. Dorothy sur son genou, du sang sur la lèvre, des objets éparpillés. De l'autre côté de l'étage, plus de 20 clients avec téléphone levé. Que s'est-il passé ici? La voix de Morrison était tranchante. De quelqu'un dont le samedi était sur le point devenir très compliqué. J'ai attrapé ça. Quelqu'un qui essaie de voler, répondit Webb, mais sa confiance antérieure s'était évaporée. J'ai dû utiliser la force nécessaire quand elle résistait. Les yeux de Morrison ont trouvé le flux en direct. Compte sur le téléphone de Zoé. 15 600. Spectateur et grimpé. Son ventre abandonné. Les catastrophes sur les réseaux sociaux pourraient détruire des carrières en quelques heures. Madame, je m'excuse pour toute confusion. Morrison commença, son ton prudemment neutre. Peut-être pourrions-nous dissiper la confusion. La voix de Dorothy restait étrangement calme alors. Elle se tenait debout, enlevant la poussière de son cardigan. Votre manager m'a accusé de vol, m'a frappé au visage, et j'ai jeté mes effets personnels à travers ton sol. Quelle partie te perturbe? L'homme d'affaires près de l'entrée s'est rapproché, son téléphone capturant le teint de plus en plus pâle de Morrison. Son expérience en finance est reconnue. Montre chair et cuir véritable quand il les a vus. Les objets éparpillés n'étaient pas bijoux fantaisie et contrefaçon. Madame Washington. La voix de Jennifer continuait. Depuis le téléphone. Dois-je informer le conseil d'administration que la direction de Premier Fashion approche ne correspond pas à nos critères d'investissement? Phillips baissa les yeux sur la carte qu'elle portait. Main. American Express Centurion. Non. Limite de crédit. Sur invitation seulement. Valeur nette. Exigence minimale de 16 millions de dollars. Son
Les mains commencèrent à trembler. Morrison attrapa le bras de Webb, le tirant à part. Elle. Le murmure a été porté plus loin que prévu. Avez-vous vérifié son identité avant? Je suppose? Je n'ai pas besoin de vérifier. Rien, interrompit Webb. Mais son voix avait perdu son venin antérieur. Elle agissait de manière suspecte. En examinant les marchandises dans un magasin de détail. Magasin. L'homme d'affaires s'avança. Sa caméra tourne toujours. Je suis Robert Brox, analyste financier chez Morgan Stanley. J'ai regardé ça tout le temps. Interaction. Zoé Alta. Papa, tu es ici. Robert hocha la tête d'un air sombre. La réunion s'est terminée tôt. Heureusement. Il avait l'air. Directement chez Morrison. Votre employé a commis une agression devant une caméra. De 17 000 témoins vivants. Le nombre atteint. Morrison aime un coup physique. 17 000. Les gens surveillaient la réputation de son magasin. S'effondrer en temps réel. Les entreprises auraient des questions. Les avocats auraient journée sur le terrain. Les cours des actions seraient fluctués. Dorothy a récupéré son dernier article, une carte de visite avec l'inscription Washington Holdings, développement immobilier. Elle. Je l'ai montré à Morrison. J'étais en considérant votre emplacement pour le potentiel acquisition, a déclaré Dorothy, sa voix portant une nouvelle autorité. Votre personnel a fourni des informations précieuses sur votre culture d'entreprise. Le monde de Morrison bascula. Le matin. Un mémo lui revint en mémoire. VIP. Visite d'investisseurs prévue. Traité avec le plus grand respect. Elle avait oublié. Complètement. Le visage de Webb était devenu blême. Vous êtes l'investisseur. Dorothy sourit, l'expression faite. Glaçante à cause du sang qui l'attache encore. Lèvres. Était, corrigea-t-elle doucement. Passé. Tendu. Le nombre de diffusions en direct a atteint 23 000. Téléspectateurs. Dans les salles de réunion de Manhattan. Les téléphones commençaient déjà à sonner. Le streaming en direct était devenu un outil numérique. Feu de forêt. Le nombre de téléspectateurs de Zoé a explosé. Plus de 35 000 alors que les clips se propagent sur TikTok, Twitter et Facebook. Le hashtag. Signe numérique premier assaut de mode. Liste de tendances grimpées en temps réel. Une femme noire âgée agressée. À Manhattan. Boutique de luxe virale. Le manager gifle. Un investisseur potentiel à surveiller. Le racisme filmé lors de la première de Premier League. Mode. Le téléphone de Morrison vibrait avec des appels entrants. Appel. Siège social, régional. Les responsables, le service des relations publiques. Elle. Les a tous refusés, en regardant sa carrière s'effondrer à travers le téléphone d'un adolescent. Écran. Jennifer, s'il te plaît, attends, Dorothy. Dit-elle, mettant fin à l'appel de l'orateur. Elle a glissé le téléphone dans son cardigan. Poche avec un calme délibéré. J'aimerais pour observer comment cette situation évolue. La panique sur le web était désormais visible. Perlée sur son front malgré la climatisation de la boutique. Ses premiers. La confiance s'était évaporée comme le matin. Brouillard. La femme qu'il avait rejetée comme une. Le voleur à l'étalage parlait à Goldman Sachs. À propos des réunions du conseil d'administration et des hélicoptères. Écoutez, peut-être que nous sommes partis du mauvais pied. Ici. La voix de Webb se brisa légèrement. Le mauvais pied. Dorothy toucha son pied gonflé.
Joue, attirant l'attention sur la ecchymose qui noircit. C'est ce qu'on appelle agression. D'autres clients ont commencé, chuchotant entre eux. Le femme d'âge moyen qui avait auparavant le web pris en charge semblait désormais inconfortable, regardant nerveusement les caméras, enregistrant ses commentaires précédents. Je pense qu'il y a eu un malentendu, dit-elle doucement à son compagnon, essayant de prendre ses distances. Elle-même de la situation qui s'aggrave. L'agent de sécurité Thomas Williams s'approcha avec prudence. 23 années de travail lui ont appris à situation de lecture. Celle-ci criait un procès. Le sang-froid de la femme âgée l'énervait plus que crier ne l'aurait fait. À voir. Madame, avez-vous besoin d'un médecin? Attention. Sa voix portait une expression authentique. Préoccupation. Merci, Thomas. Dorothy a lu son badge avec une familiarité surprenante. J'apprécie votre professionnalisme. Vous êtes le seul employé ici qui est. Il a fait preuve de décence humaine élémentaire. Williams cligna des yeux. Comment savait-elle que son nom? Ils ne s'étaient jamais rencontrés. Quelque chose à propos. Son ton suggérait une familiarité avec son dossier d'emploi. Phillips tenait toujours le centurion. Carte, ses mains tremblant visiblement. Ceci. Ça doit être faux, murmura-t-elle à Webb. Les vieilles dames noires n'ont pas de carte comme ceci. La limite de crédit à elle seule. Rends-le-moi, siffla Morrison, ça. La voix crispée par la panique grandissante. Maintenant. Mais Phillips était entré en pleine crise. Mode. Les implications de la carte étaient s'enfonçant, et le déni semblait plus sûr qu'eux. Acceptation. Elle est probablement une sorte de professionnel. Arnaqueur. Il les entraîne à agir de la sorte. Digne et sophistiqué pour tromper les gens. Et quoi? La voix de Dorothy se coupa. À travers les murmures comme une lame. Train. Nous faire quoi exactement? La boutique devint silencieuse. Chaque téléphone. La caméra pivota vers Phillips, qui a réalisé que ses paroles avaient eu beaucoup de portée. Plus loin que prévu. 20 appareils. A capturé sa réponse bégayante. Je ne voulais pas dire ça. Veuillez continuer. Dorothy s'est rapprochée, sa présence soudainement autoritaire malgré sa modestie. Taille et lèvres ensanglantées. Expliquez ce que ils nous apprennent à faire. Zoé a ajusté son angle du téléphone, détection du contenu en or. Ça. Papa hocha la tête avec approbation derrière son propre appareil photo. L'adolescent documentait l'histoire, et elle le savait. Elle veut dire. Escroc, intervint Webb avec désespoir. Essayant de sauver la situation. Tous. De nos jours, certains types de personnes commettent des escroqueries. Mais elle n'a pas parlé d'arnaqueur, a déclaré Robert Brooks interrompu par une intervention chirurgicale. Précision. Elle a dit, ils et eux. Très précis. Pronoms avec des termes très spécifiques. Implication. Le parcours juridique de l'homme d'affaires. Montré. Des années de déposition avaient appris. Lui de disséquer le langage et d'exposer. Signification cachée. Son appareil photo a capturé le visage de Philippe comme compréhension. Le deuxième téléphone de Morrison a commencé à sonner. Sonnerie. Puis sa montre connectée. L'avalanche numérique avait atteint les entreprises. Le siège social plus rapidement qu'elle ne l'avait imaginé. Possible. La communication moderne signifie virale. Les catastrophes se sont propagées à la vitesse de la lumière. Morrison, un vendeur nerveux. Approché depuis la zone d'enregistrement. Channel 7 News vient d'appeler le magasin. Ligne.
Ils veulent une déclaration sur la vidéo de mode de premier plan. Les paroles ont frappé Morrison comme des coups physiques. Actualité. Station. Cela avait sauté des réseaux sociaux. Médias à la couverture médiatique grand public dans moins d'une heure. Un cauchemar pour l'entreprise. Les scénarios n'évoluaient pas aussi vite. Séminaire de formation. Dis-leur aucun commentaire, réussit-elle, ça. Voix à peine plus forte qu'un murmure. Ils ont dit. Ils envoient quand même une équipe. État 10 minutes. Dorothy sourit légèrement. L'expression rendue troublante par le du sang séché au coin de sa bouche. Quelle minutie de leur part. Son téléphone vibra. Avec un message texte visible par tous. À proximité. Montez à bord de l'hélicoptère prêt pour départ immédiat. Temps clair pour atterrissage à Manhattan. Le dernier lambeau de J. Webb. De l'espoir évaporé. De vrais hélicoptères. De vraies réunions de conseil. Des conséquences réelles. Pour ces hypothèses. Tu es en fait je suis. En fait, quoi, monsieur Webb? Le ton de Dorothy est resté conversationnel, presque doux. S'il vous plaît, terminez votre pensée. Je suis curieux de savoir ce que tu penses réellement de moi. Suis. La bouche du gérant du magasin s'ouvrit. Fermée sans bruit. Tout ce qu'il croyait à ce sujet. La femme s'effondrait. La modeste. Vêtements, la manière minutieuse dont elle avait examiné. Marchandise, sa dignité tranquille, rien de tout. Cela correspondait aux stéréotypes qu'il avait construits. Vision du monde autour. La police est là, a annoncé quelqu'un. Depuis l'entrée. 2 agents du NIP. Entra, examinant la scène avec prudence professionnelle. L'officier plus âgé. Le sergent Martinez a immédiatement noté la caméra, le sang sur la lèvre de Dorothy. La tension crépite à travers l'air cher. Nous avons reçu plusieurs rapports d'agression, Martinez. Annoncé, sa voix portant des décennies de autorité. Fausse alerte, a déclaré Webb. Rapidement, le désespoir s'insinuant dans son voix. Juste un service client. Malentendu. Excusez-moi, interrompit Dorothy. Poliment. Officier, je suis Dorothy. Washington. Cet homme m'a frappé. Le visage il y a environ 20 minutes. L'incident a été enregistré par plusieurs témoins et diffuse actuellement. En direct devant plus de 40 000 téléspectateurs. Elle fit un geste vers le téléphone de Zoé, toujours. Diffusion en continu à un public qui a continué. En croissance exponentielle. Martinez examina le visage de Dorothy avec yeux exercés. Le gonflement était correspondant à une gifle à main ouverte. Du sang frais sur sa lèvre maintenant séchée. Non. Blessure défensive suggérant qu'elle n'avait pas ont riposté ou intensifié la violence. Monsieur, j'ai besoin de voir quelque identification, a déclaré Martinez sur le web. Directement. C'est du harcèlement. Phillips intervint, sa voix stridente. Avec panique. Elle volait à l'étalage. Nous avions. Tout à fait d'accord. Madame, je ne vous ai pas demandé. Le ton de Martinez portait des décennies de autorité de la rue. Et l'agression n'est pas justifiée par une suspicion de vol à l'étalage. Monsieur. Identification maintenant. Webb chercha son portefeuille, les mains tremblant tellement qu'il a failli la laisser tomber 2 fois. Morrison a marché. En avant, contrôle des dégâts de l'entreprise. Les instincts prennent enfin le dessus malgré elle. Choc. Officier, je suis Rachel Morrison. Directeur du magasin. On peut peut-être gérer cette question en interne à travers notre
Chaîne d'entreprise. Madame, l'agression est une affaire criminelle. Jeune officier, patrouilleur Rodriguez. Répondit fermement. Nous ne traitons pas les criminels. Question interne. C'est ce que les tribunaux sont pour. Le téléphone de Dorothy a sonné à nouveau. Elle. Répondu sur haut-parleur, volume délibérément. Suffisamment haut pour que tout le monde puisse l'entendre. Dorothy, voici Charles Landry. La voix portait une autorité indéniable. D'un bureau d'angle. Je regarde le. Diffusion en direct avec le conseil d'administration. Êtes-vous gravement blessé? Rix. Le sang de Morrison s'est transformé en glace. Oh. Charles Landry, PDG de Luxe. Retail Group, société mère de Premier Fashion. Entreprise, l'homme qui pouvait mettre fin à des carrières. Avec un seul email. Je vais bien, Charles, répondit Dorothy avec calme remarquable. Votre magasin de Manhattan a fourni une formation très instructive. Expérience en relation client. Je suis en route en hélicoptère, dit Rix. Sa voix tendue et à peine contrôlée. Fureur. Ne bouge pas. Ne partez pas. On s'en occupe. Immédiatement. L'appel a pris fin. Le silence s'est prolongé. À travers la boutique comme un mort. Linceul. Le visage de Webb était devenu gris. C'était en fait le PDG. Dorothy hocha agréablement la tête. Charles et moi participons à plusieurs œuvres caritatives. Conseil d'administration ensemble. Université Columbia. Administrateur, Metropolitan Museum. Charmant. Homme, même s'il a un sacré caractère quand. Ses entreprises l'embarrassent publiquement. Phillips a laissé tomber la carte Centurion. Claqué contre le sol en marbre commun. Coup de feu dans le silence. Rodriguez a choisi la carte, en l'examinant avec intérêt professionnel. American Express Centurion. Ceci nécessite un minimum de 16 millions de dollars net. Sur invitation uniquement. Très exclusif. Probablement volé, murmura Webb. Désespérément, s'accrochant à sa dernière goutte d'eau. Martinez a sorti sa radio. Expédition, j'ai besoin d'une vérification de crédit. Sur Dorothy Washington. J'ai aussi besoin d'un. Vérification des antécédents et vérification des. Titulaire de la carte American Express Centurion. Statut. Pas besoin, officier, Dorothy. Dit doucement. Elle sortit son permis de conduire et la remit à Martinez. Tout doit correspondre. Parfaitement. Le sergent a étudié attentivement la carte d'identité. Puis regarda Dorothy, puis de nouveau le carte. Nom, adresse, photographie. Tout s'alignait parfaitement. Madame, souhaitez-vous porter plainte pour voies de fait et coups et blessures? Dorothy réfléchit à la question tandis que le monde du web s'est effondré en temps réel. 47 000 personnes attendaient sa réponse, là. L'audience du streaming en direct augmente de plusieurs centaines de personnes. Chaque minute. Oui, dit-elle simplement. Je. Absolument. Martinez s'est tourné vers Webb. Avec la précision mécanique d'un homme qui avait procédé à des milliers d'arrestations. Monsieur, vous êtes en état d'arrestation pour agression en le 3e degré. Vous avez le droit de rester silencieux. Tout ce que vous dites peut et sera utilisé contre vous devant un tribunal. Loi. Les partisans de la droite de Miranda ont fait écho. Première mode alors que les menottes claquaient autour des poignets de Webb. Le son semblait briser une sorte de sort. Les clients qui étaient restés figés de fascination. Je me suis soudainement souvenu qu'ils avaient des téléphones. Vie, rendez-vous ailleurs. Mais aucun d'entre eux sont partis. C'était mieux que télévision. Phillips regardait son patron.
Passer d'une figure d'autorité à criminel en 60 secondes. Ses propres mains tremblaient encore en regardant le carte de centurion posée sur du marbre commun. Accusation. Attends, murmura-t-elle. Voix à peine audible au-dessus du. Agitation. Attendez, ce n'est pas possible. Rodriguez a commencé à photographier la scène. Pour des preuves pendant que Martinez traitait. Web. Le nombre de diffusions en direct a atteint 52 000 téléspectateurs. Les commentaires ont afflué plus vite que les yeux humains ne pourraient suivre. La justice a rendu sa revanche aux milliardaires. Karen est la prochaine. C'est magnifique. Le téléphone de Morrison sonna à nouveau. Cette fois. Elle répondit, Rachel. La voix appartenait à David Park, régional. Directeur des opérations. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qui se passe chez vous? Les entreprises perdent la tête. Monsieur, nous avons un. Situation. Une situation? Tu as une putain de viralité. Vidéo montrant notre employé agressant un client. Le conseil d'administration surveille cela. En direct. Morrison s'est éloigné de la caméra, mais l'audition améliorée de Dorothy. J'ai saisi chaque mot. Les conseils d'administration ne surveillaient généralement pas les individus. Stocker des incidents à moins que quelque chose. Une catastrophe se déroulait. Qui est-elle? Chuchota Morrison dans le téléphone. Qui est Dorothy Washington? La question flottait dans l'air recyclé comme encens. Le téléphone de Dorothy vibra. Elle jeta un coup d'œil à l'écran. Charles est à 3 minutes. Préparez-vous à une divulgation complète. Elle sourit, l'expression se transformant. Ses traits patinaient en quelque chose. Presque prédateur. Officier, dit-elle aimablement. Avant. Si nous allons plus loin, je devrais probablement fournir un peu de contexte. Martinez regarda. De ses papiers. Madame, je n'ai pas été entièrement franc à propos de mon relation avec cet établissement. Dorothy a mis la main dans son cardigan. Retiré un portefeuille en cuir qui avait. D'une manière ou d'une autre, il a survécu à l'assaut. M. Webb et Madame Phillips ont fait. Supposition basée sur mon apparence. J'ai pensé qu'il pourrait être éducatif de laisser ces hypothèses se vérifient. Elle a ouvert le portefeuille, révélant des documents qui a fait plier les genoux de Morrison. Washington Holdings détient 67% de Luxe. Groupe de vente au détail, annonça calmement Dorothy. Luxe Retail Group est propriétaire de Premier Fashion. Transitoirement, je suis propriétaire de ce magasin. Le silence était assourdissant. Le téléphone de Zoé a failli lui échapper. Main tremblante. Papa, est-ce qu'elle vient de dire qu'elle possède le entreprise? Robert a confirmé sa situation financière. Analyste cerveau traitant le implication à la vitesse de la lumière. Saint. Elle possède toute l'entreprise. Phillips faisait un bruit comme un ballon qui se dégonfle. Webb, toujours menotté, devint blême. Plus précisément, a poursuivi Dorothy. Sa voix prenant une autorité nette. D'une présentation en salle de réunion. Washington Holdings contrôle 3 sociétés de 140 millions de dettes d'entreprise pour Luxe Retail Group. Nous détenons les hypothèques principales sur 47 magasins, dont celui-ci. Nous gérons également le fonds de pension pour votre employé. Le téléphone de Morrison est passé de nerveux à nerveux. Doigts claquant sur le sol. En termes simples, Dorothy a expliqué à la officier, qui semblait de plus en plus déconcerté. J'ai l'autorité légale pour fermer ce magasin, mettre fin à tous. Employés,
Et faire appel à des dettes qui seraient. Mettre en faillite toute la chaîne en 72 heures. Rodriguez a arrêté de prendre des photos. Madame, vous dites que vous pourriez fermer. Vers le bas? Tout cela, confirma Dorothy. 47. 1200 employés ont disparu. Le live. Les commentaires en streaming ont explosé dans le numérique. Chaos. Le nombre de téléspectateurs a approché les 60 000. Les médias étaient déjà en activité. Bannière d'information de dernière minute. Un milliardaire possède l'entreprise qu'il a agressée. Mais pourquoi? Philippe chuchota, sa voix se brisant. Pourquoi n'as-tu rien dit? Pourquoi laisser? Nous parce que... Dorothy répondit, je voulais. Pour voir comment vous traitez les clients, vous. Percevoir comme inférieur. J'avais besoin de comprendre la culture que vous avez créée. Mes magasins. Elle fit un geste vers sa joue gonflée, là. Sans sécher, les biens éparpillés. Qui a révélé son véritable statut uniquement à ceux qui savaient regarder. Chaque année, Washington Holdings mène. Évaluation surprise de notre commerce de détail. Investissement. Nous avons envoyé des clients mystères. Évaluer le service client, l'employé. Comportement et culture d'entreprise. Le sourire de Dorothy devint aussi tranchant qu'un rasoir. Aujourd'hui, j'étais le client mystère. Webb. Fit un bruit étranglé à travers le menottes. Le code vestimentaire était délibéré, continua Dorothy, presque. Je donne une conférence maintenant. Vêtements modestes. Chaussures confortables, examen attentif. De marchandises. Je voulais me présenter comme quelqu'un que vous pourriez. Stéréotype selon lequel on ne peut pas se permettre le luxe. Marchandises. Morrison retrouva sa voix. Vous. Tu avais prévu ça? J'avais prévu d'observer. Dorothy corrigea. Vous aviez prévu le agression. Vous avez planifié la discrimination. Tu as planifié l'humiliation. Je l'ai simplement la documenté. Elle a sorti son téléphone, montrant l'écran aux officiers. J'enregistre de l'audio depuis que je est entré dans le magasin. Tout est documenté. Chaque insulte, chaque hypothèse, toute violation des principes fondamentaux. Dignité humaine. L'approche de l'hélicoptère. Devint audible, un bourdonnement lointain qui devenait de plus en plus fort. À travers le vitrine des boutiques, il pouvait voir les informations. Arrivée des camionnettes, installation des journalistes. Caméra. Madame Washington, Martinez. Dis prudemment. Tu dis que c'était une sorte d'opération d'infiltration? Une évaluation d'entreprise, répondit Dorothy. Bien que cela soit devenu une affaire criminelle. Moment où Webb a choisi la violence plutôt que professionnalisme. Le bruit de l'hélicoptère s'est intensifié. À travers la lucarne, il pouvait le voir. Commençant à descendre vers le plateforme d'atterrissage sur le toit du bâtiment. Phillips s'est enfoncé dans une chaise à proximité, son visage enfoui dans ses mains. Ma carrière est terminée. Ma vie est terminée. Votre carrière s'est terminée au moment où vous l'avez choisie. La cruauté plutôt que la gentillesse, répondit Dorothy. Sans sympathie. Ta vie? C'est fini. Pour toi, mais tu ne travailleras jamais dans le commerce de détail. Encore. Le deuxième téléphone de Morrison a commencé. Sonnerie, puis sa montre connectée, puis le ligne fixe du magasin. L'entreprise. L'avalanche était devenue un tsunami. Comment? Quel pouvoir as-tu réellement? Rodriguez a demandé, sa curiosité. Surmonter le protocole. Dorothy réfléchit à la question. Washington Holdings vaut 2,3 milliards. Nous possédons des biens immobiliers commerciaux.
Dans 48 États, des développements résidentiels. Dans 67 villes et des partenariats commerciaux. Avec 112 grandes marques. Elle marqua une pause. Laissez les chiffres s'imprégner. Premier. La mode représente environ 8% de notre portefeuille de vente au détail. Le perdre serait gênant, mais pas catastrophique pour vous. Cependant, elle haussa les épaules avec éloquence. L'hélicoptère était maintenant directement au-dessus de nos têtes. Son rotor était visible à travers des lucarnes. Alors qu'il s'installait sur la piste d'atterrissage. Charles est là, annonça Dorothy. Inutilement. Il va vouloir. Explication. Je te suggère d'en préparer des honnêtes. Webb, toujours menotté efface. Accusation criminelle, a finalement trouvé son voie. Pourquoi? Pourquoi nous détruire ainsi? Nous sommes juste des travailleurs qui essayons de gagner de l'argent. Une vie. Dorothy l'étudia avec la patience de quelqu'un qui a passé des décennies à évaluer. Caractère humain. Vous avez frappé un femme de 67 ans au visage parce que tu as supposé qu'elle était inférieure à toi, dit-elle. Répondit doucement. Vous avez utilisé des insultes racistes. Parce que tu pensais que personne avec le pouvoir s'en soucierait. Tu as donné un coup de pied dans mes affaires et tu m'as traité de sans valeur parce que tu croyais il n'y aurait aucune conséquence. Elle s'est rapprochée, sa voix baissant. À un murmure qui, d'une manière ou d'une autre, a porté jusqu'à chaque recoin de la boutique. Je ne t'ai pas détruit, monsieur Webb. Je t'ai simplement supprimé la protection que vous pensiez avoir. Tu t'es détruit au moment même. Tu as choisi la haine plutôt que l'humanité. Les moteurs de l'hélicoptère se sont arrêtés. Des pas lourds résonnaient dans la cage d'escalier menant à l'accès au toit. Charles Landry arrivait. Et Dorothy. Washington, client mystère, agression. Victime et propriétaire de tout ce que possédait Webb. Pensait qu'il contrôlait, attendait avec le patience de quelqu'un qui a tenu toutes les cartes. Le vrai spectacle était sur le point de commencer. La porte de la cage d'escalier s'ouvrit brusquement avec fureur des entreprises. Charles Rees est entré. Comme un ouragan financier, 1,88 mètres. Aux cheveux argentés, portant une robe taillée à la main. Costume qui coûte plus cher que celui de la plupart des gens. Voiture. Son visage portait le contrôle. La colère d'un PDG qui regarde son entreprise. Chute du cours des actions en temps réel. Derrière lui est venue Jennifer Walsh, la fille de Dorothy. Assistante de direction, portant une tablette. Affichage des données de marché en direct. Luxe retail. Le groupe avait chuté de 18% en 47 minutes. Dorothy, dit Hendrik, la voix tendue. Avec une émotion à peine contenue. Êtes-vous blessé? Avez-vous besoin de soins médicaux? Je vais bien, Charles. Dorothy l'a touché. Joue gonflée presque avec dédain. Bien que votre équipe de direction ait fourni toute une formation en culture d'entreprise. Les yeux d'Hendrix balayèrent la scène avec précision militaire. Magasin menotté. Directeur, personnel terrifié, police. Officier, 63 000 personnes regardant via diffusion en direct. Son pire cauchemar en jouant. En haute définition. Officier. Il s'adressa à Martinez et Rodriguez. Je suis Charles Hendrix, PDG de Luxe Retail Group. Quelles accusations sont portées? Agression au 3e degré contre M. Webb, répondit Martinez. Madame Washington a également indiqué un vol potentiel. Accusation portée contre Madame Phillips. Hendrix se tourna vers Phillips, qui était toujours serrant la carte Centurion de Dorothy comme une bouée de sauvetage. Tu as pris sa carte de crédit. Je pensais que c'était volé. Phillips chuchota.
Vous pensiez qu'une femme de 67 ans avait volé un carte American Express Centurion, exigeant une valeur nette minimale de 16 millions de dollars? La voix de Rhys portait la précision d'un contre-interrogatoire. Phillips n'avait pas de réponse. Jennifer s'est approchée de Dorothy avec efficacité professionnelle. Madame Washington, le conseil surveille la situation. Le service juridique a préparé 3 scénarios de contrôle des dégâts. Aucun dommage. Contrôle, répondit fermement Dorothy. Plein. Transparence, responsabilité complète. Elle s'est tournée vers le flux en direct. Directement, en regardant la caméra de Zoé avec présence imposante. Mesdames et messieurs, je suis Dorothy Washington, fondateur et PDG de Washington Holdings. Ce que vous avez observé aujourd'hui représente un changement fondamental. L'échec du leadership d'entreprise et la décence humaine. Le flux de commentaires a explosé. Le nombre atteint 71 000. Washington Holdings contrôle des participations importantes. Position en action dans le commerce de détail, l'hôtellerie et les secteurs immobiliers à travers le Nord Amérique. Nos investissements génèrent emploi pour plus de 15 000 personnes et servir des millions de clients chaque année. Rhys regarda avec fascination Dorothy, transformée de victime d'agression à commandant d'entreprise. C'est pourquoi elle bâtit une fortune, la capacité de saisir contrôle de tout récit. L'incident d'aujourd'hui révèle une corruption systémique. Problème au sein des entreprises en lesquelles nous avons confiance. Avec notre investissement. Problème qui exigeait une réponse immédiate et complète. Solution. Morrison a finalement trouvé ça. Voix. Madame Washington, si nous avions su qui tu étais, tu m'aurais traité différemment. L'interruption de Dorothy portait un jugement glacial. C'est précisément le problème, mademoiselle Morrison. Le service client ne devrait pas dépendre du net valeur. La dignité humaine ne devrait pas exiger qualification financière. Elle fit un geste vers ses affaires dispersées, maintenant rassemblées. Mais il reste encore des traces de l'agression. Chaque client mérite le respect que vous lui témoignez. Montrerait un milliardaire. Chaque être humain. Être mérite la courtoisie que vous mériteriez. Montrez-le à votre PDG. Le fait que vous ne le fassiez pas. Comprendre cela démontre une complète échec de leadership. Hendrik a démissionné. En avant, ses instincts d'entreprise. Engageant. Dorothy, qu'attends-tu de nous pour résoudre cette situation? Résolution. Dorothy rit, le son manquant de chaleur. Charles, la résolution suppose ceci. C'était un accident. C'était institutionnel. Racisme capturé en haute définition et diffusé à 71 000 témoins. Jennifer. Consultez sa tablette. 73 000 maintenant. CNN est en train de récupérer le flux. Les chiffres étaient stupéfiants. Gestionnaire de crise d'entreprise. Formé pendant des années pour gérer les catastrophes sur un dixième de cette taille. Voici mes exigences non négociables, Dorothy. Annonçait, sa voix portant la salle de réunion. L'autorité qui a fait lever tout le monde. Plus droit. Premièrement, arrêt immédiat. De Marcus Webb, Karen Phillips et Rachel Morrison. Pas d'indemnité de départ, pas de référence positive. Permanente. Liste noire de la direction du commerce de détail. Poste. Le visage de Morrison s'est décomposé. S'il vous plaît, j'ai des enfants. Tu aurais dû les considérer avant. Permettant l'agression, répondit Dorothy. Sans sympathie. Fils, excuse publique de l'entreprise. Reconnaître le racisme systémique et
promettant une réforme globale. Ceci. Les excuses feront référence à l'agression. Spécifiquement et accepter l'entière responsabilité. Pour conduite criminelle d'un employé. Rhys hocha la tête d'un air sombre. Le service juridique. Les implications étaient catastrophiques, mais le déni serait pire. Troisièmement, immédiat. Mise en œuvre de la sensibilisation aux préjugés. Formation pour tous les employés avec cours de remise à niveau trimestriel et annuel. Exigence de certification. Le non-respect. Résultat de formation complet en automatique. Résiliation. Jennifer a pris des notes rapidement. Calculer les coûts de mise en œuvre en termes réels. Temps. Quatrièmement, l'installation du client. Système de surveillance des interactions dans les 47. Emplacement. L'analyse de l'IA signalera. Langage et comportement discriminatoire. Modèle et indicateur de biais pour. Examen immédiat. La technologie existait. IBM et Microsoft ont développé la vente au détail. Solution de surveillance spécifiquement pour. À cette fin. Coûte environ $2. Millions dans tous les lieux. Cinquièmement, des mandats d'embauche diversifiés pour tous. Poste de direction. 40% de minorité. Représentation dans les 18 mois avec. Rapport d'avancement soumis mensuellement à. Holdings de Washington. Philips gémit bruyamment. L'industrie. Je ne l'embaucherai plus jamais. 40 ans. Avec un casier judiciaire et public. Humiliation. Sixièmement, l'établissement d'un fonds pour la dignité du client. 5 millions de dollars. Annuellement pour les organisations de défense des droits civiques. Axé sur la discrimination dans le commerce de détail. Ceci. Le fonds sera géré de manière indépendante et rapporté publiquement. La maladie mentale d'Hendrix. La calculatrice fonctionnait en permanence. Coût de formation, technologie. Mise en œuvre, règlement juridique. Système de surveillance, diversité. Initiative, au moins 50 millions de dollars. Dépenses de première année. Septièmement, la restitution personnelle. Monsieur Webb. Paiera 50 000 $ en dommages et intérêts civils. Madame. Phillips et Madame Morrison paieront chacun 25 000 $. Pour permettre et soutenir. Conduite discriminatoire. Les montants n'étaient pas financièrement dévastateurs pour les entreprises, mais ils étaient personnellement catastrophiques pour les individus impliqués. Et enfin, la voix de Dorothy apprit la finalité d'un juge. Prononcer la phrase. Compléter. Restructuration de la direction de l'entreprise. Responsabilité. Tout avenir. Les incidents de discrimination entraîneront cessation immédiate des activités régionales. Administrateurs, quelle que soit leur position directe. Participation. Elle regarda directement Rix. Toi y compris, Charles. Le sang-froid du PDG s'est légèrement brisé. Son propre travail dépendait désormais de là. Comportement de 1200 salariés répartis sur 47. Emplacement. Dorothy, ses exigences seraient restructurer fondamentalement l'ensemble de notre modèle opérationnel. Oui, elle a accepté. Agréablement. C'est le but. Rodriguez avait écouté avec une attention croissante. Étonnement. Madame, que se passe-t-il s'il refusez vos demandes? Dorothy sourit, et tout le monde dans la boutique ressentait la baisse de température de 10 degrés. Washington Holdings serait immédiatement. Rappelons 340 millions de dollars de dettes d'entreprise. Lux Retail Group serait en faillite. Procédure dans les 72 heures. Tous les 47. Les sites fermeraient définitivement. 1200. Les employés perdraient leur emploi. Elle. Philippe a vérifié son PC endommagé.
Le stock. Le prix s'effondrerait complètement. Les contrats des fournisseurs prendraient fin. Automatiquement. Les baux immobiliers seraient par défaut simultanément. L'audience du streaming en direct a augmenté jusqu'à 84 000 personnes. Réseau d'information financière. Diffuser une couverture continue dans salle de marché à travers Manhattan. Les analystes vendaient déjà à découvert des actions de détail. Alternativement, Dorothy a continué, plein. Le respect de mes exigences permet. L'activité se poursuive normalement. Les employés conserver leur emploi. Les actionnaires maintiennent leurs investissements. Tout le monde y gagne, sauf ceux qui choisissent la discrimination plutôt que professionnalisme. Rhys s'est rendu compte qu'il était assisté à une masterclass en entreprise. Guerre. Dorothy l'avait manœuvré pour une position où la conformité était la seule option viable. Quel est votre calendrier pour mise en œuvre, demanda-t-il, déjà. Sachant qu'il avait perdu 2 heures pour licenciement de personnel et public. Excuse, 30 jours pour le programme de formation. Mise en œuvre, 90 jours pour la technologie. Installation, 6 mois pour la diversité. Initiative d'embauche. Jennifer calculait frénétiquement. Madame Washington. La technologie. L'approvisionnement seul nécessite généralement. Alors, accélère le processus, interrompit Dorothy. Microsoft et IBM ont tous deux des activités de vente au détail. Solution de surveillance prête à être utilisée immédiatement. Déploiement. Le coût n'est pas pertinent par rapport à la faillite. Webb, toujours menotté, enfin saisi l'ampleur de sa catastrophe. Vous détruisez des milliers d'emplois. Parce que j'ai fait une erreur. Dorothy se tourna vers lui avec la patience d'un enseignant s'adressant à un élève particulièrement lent. Étudiant. Monsieur Webb, vous avez commis un acte criminel. Agression fondée sur des préjugés raciaux. Ce n'était pas une erreur. C'était un choix qui révélait votre caractère et la culture. Qui vous a permis? Elle fit un geste vers le caméra, la police, l'entreprise. Les dirigeants se démènent pour contenir une désastre. Je ne détruis pas d'emploi. Je exigeant des comptes. Chaque employé qui traite les clients avec la dignité et le respect garderont leur position. Seuls ceux qui choisissent la discrimination aura des conséquences. Les moteurs de l'hélicoptère ont démarré. Tourne à nouveau, se prépare pour départ. Charles, dit Dorothy, son ton. Retour aux formalités professionnelles. J'ai besoin. Votre réponse. Conformité totale ou liquidation d'entreprise. Vous avez 60 ans. Quelques secondes pour décider. Rix regarda autour de la boutique à la policier, le flux viral en direct. Les employés dont la carrière se terminait. Les journalistes se rassemblent à l'extérieur. Il pensait à 1200 employés, leurs les familles, leurs hypothèques et fonds pour les études supérieures des enfants. Il pensait sur les actionnaires, les fonds de pension et portefeuille d'investissement. Il a pensé à la réputation de Dorothy Washington pour ne jamais bluffer. Conformité totale, dit-il doucement. Dorothy hocha la tête avec satisfaction. Excellent choix. Jennifer coordonnera la mise en œuvre. Détail avec votre équipe juridique. Elle a récupéré ses affaires avec dignité. Précision, puis s'arrêta à la boutique. Entrez. Mesdames et messieurs, elle s'est adressée au public en direct un dernière fois. Ce dont vous avez été témoin aujourd'hui prouve que la responsabilité est possible. La justice peut être retardée, mais elle ne l'est pas. Doivent être refusées
Le nombre de téléspectateurs a atteint 91 000 personnes. Le changement commence. Lorsque nous refusons d'accepter la haine comme normale. Cela réussit quand nous exigeons mieux de la part de ceux qui nous servent. Elle sourit à la caméra, ses lèvres gonflées. Joue servant de preuve des deux. Cruauté et conséquence. Merci d'avoir été témoin de ce moment. Faites entendre votre voix. Exigez la dignité. Créez. Changement. Dorothy Washington a quitté premier. Boutique de mode au calme. La confiance de quelqu'un qui vient de restructurer toute une industrie. Derrière elle, les ruines de 3 carrières ont servi. Comme preuve que les actions ont des conséquences. Même pour ceux qui pensaient qu'ils l'étaient. Intouchables. 6 heures plus tard, le cycle de l'actualité s'est déplacé avec vitesse numérique. Au coucher du soleil, Dorothy. L'agression était devenue le sujet principal de tous les grands réseaux. CNN, Fox et MSNBC. Et les médias internationaux ont diffusé en continu. Couverture de la gifle qui a changé. Vente au détail. Webb était assis dans une cellule de détention à Manhattan. Réservation centrale. Sa photo d'identité est déjà circulant sur les réseaux sociaux aux côtés. Image figée de l'assaut. Le contraste était dévastateur. Un homme d'âge moyen. Homme blanc menotté contre un. Femme noire âgée et digne avec un visage tuméfié. Sa femme avait arrêté. Répondre à ses appels après le 3e journal télévisé. Entretien. Phillips a nettoyé son bureau. Sous surveillance policière. Ses 20 ans. Carrière dans le commerce de détail se terminant dans une boîte en carton. Des faits personnels. Son licenciement. Lettre citant une conduite criminelle. Comportement discriminatoire et vol de propriété du client. La carte Centurion. L'incident avait été capturé en parfait détail. Analyste juridique sur les chaînes d'information en continu. A expliqué comment son refus de restituer la carte constituait un vol en vertu de l'État de New York. Loi. L'appartement de fonction de Morrison était déjà mis en vente. Sur liste noire. De la gestion de détail, face aux besoins personnels. Faillite à cause des frais juridiques, elle était devenue un récit édifiant enseigné en entreprise. École en quelques heures. Pendant ce temps, à Luxe. Siège social du groupe Retail, l'urgence. La réunion du conseil d'administration a duré 14 heures. Charles Hendrix a présenté les demandes de Dorothy à 12 réalisateurs de plus en plus paniqués alors que les cours des actions ont énormément fluctué. Marchés internationaux. Messieurs, nous avons un choix simple. Hendrix l'a annoncé au conseil d'administration. Conformez-vous complètement ou surveillez notre entreprise. Cessez d'exister d'ici jeudi. Membre du conseil d'administration. Patricia Collins a passé en revue les données financières. Projection. Charles, ces demandes nous coûteront 47 millions au cours de la première année seulement. La faillite nous coûterait 2 milliards. Hendrix a répondu. Dorothy Washington. Ne bluffe pas. Elle achète notre dette depuis 3 ans. Elle nous possède. Le vote était unanime. Conformité totale. Excuse publique. 21h, heure de l'Est. Hendrix est apparu en direct à la télévision. Du siège social. Son habituel. La confiance remplacée par une humilité visible. Derrière lui, le logo du groupe Luxe Retail. Semblait plus petit, diminué. Mesdames et messieurs, je suis Charles Riss. PDG de Luxe Retail Group. Je suis ici pour répondre à l'agression inexcusable de Madame Dorothy Washington à notre première emplacement de la mode. Il marqua une pause, consultant. Note que le service juridique a passé 6 heures.
L'artisanat. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'était pas un cas isolé. Incident. C'était le résultat d'un échec en matière de leadership, de formation et culture d'entreprise. Nous avons échoué avec Madame Washington. Nous avons échoué avec notre client. Nous avons trahi nos propres valeurs. Le prompteur affichait des mots qui remodelaient une industrie. Avec effet immédiat, Lux Retail Group met en œuvre la solution la plus complète. Programme de lutte contre la discrimination dans le commerce de détail. Histoire. Le protocole Dorothy-Washington servira de nouvelles normes pour service à la clientèle et dignité humaine. Mise en œuvre du protocole. Suivant 72 heures. Surveillance du commerce de détail de Microsoft. L'équipe a travaillé 24 heures sur 24 pour installer système d'IA dans les 47 premiers fashion. Emplacement. La technologie a analysé la voix, modèle, langage corporel et client. Données d'interaction pour les indicateurs de biais. Chaque conversation a été enregistrée. Chaque geste a été évalué. La microagression a été signalée pour examen immédiat. La diversité d'IBM. Consultants arrivés en entreprise. Siège social avec des détails. Plan de mise en œuvre. Billets obligatoires. La formation a commencé immédiatement pour tous. Employés. Échec de la certification. Les tests ont abouti à une interruption automatique. Le mandat d'embauche s'est avéré plus. Défi. Minorité qualifiée. Les candidats étaient rares dans le commerce de détail de luxe. Gestion, une pénurie qui a révélé des décennies d'exclusion systémique. RICS. Prime de signature autorisée de 75 000 $. Pour attirer des talents divers. Concurrents. En une semaine, premier. La mode était devenue la chose la plus recherchée. Employeur pour le commerce de détail des minorités. Professionnels. Condamnation de Webb. 30 jours plus tard. Le tribunal pénal de Manhattan était rempli de journalistes alors que Marcus Webb apparaissait pour condamnation. Son plaidoyer de culpabilité pour agression. Les accusations avaient fait les gros titres, mais les paroles du juge feraient date de l'histoire. Monsieur Webb, a annoncé la juge Maria Santos. Vos actions représentent plus que de simples agressions. Vous n'avez pas seulement attaqué Madame Washington, mais les principes de dignité et l'égalité qui définissent notre société. Webb se tenait dans une combinaison orange, la confiance des directeurs de magasins a disparu depuis longtemps. Sa femme avait demandé le divorce. Enfants ont refusé de lui rendre visite. Son LinkedIn. Le profil a été supprimé après des milliers de commentaires négatifs. 6 mois à Riker S. Island, suivi de 2 ans de probation et 500 heures de service communautaire avec droit civique. Organisation. De plus, vous êtes banni définitivement de tout client. Rôle de service dans l'État de New York. Le gavel est tombé définitivement. Webb a été emmené enchaîné pendant. Les journalistes ont crié des questions auxquelles il ne pouvait pas répondre. Réponse. Phillips a reçu 90 jours pour prison du comté et a été condamné à payer 25 000 $ en restitution. Morrison a obtenu une probation et des travaux communautaires. Service. Son amende de 25 000 $ forçant le vente de son condo à Manhattan. La transformation. 90 jours plus tard, le premier retour de Dorothy. Visite à Premier Fashion Fête. Actualités internationales. Manifestants alignés. 5e avenue, pas contre elle, mais soutenant sa mission. On peut lire sur les panneaux. Digne pour tous et merci, Dorothy. Le magasin a été entièrement rénové. Différents membres du personnel portaient des épingles sur lesquelles on pouvait lire
Respectez chaque client. Client. Les stations-service ont affiché un billet. Rapportez des informations en 12 langues. La nouvelle manager Keisha Thompson, 34 ans. Femme noire titulaire d'un MBA de Wharton. A personnellement accueilli Dorothy à la entrée. Madame Washington, bon retour. Premier fashion. Comment pouvons-nous vous servir? Aujourd'hui. Dorothy sourit en examinant le même 3200 $. Sac Hermès qui avait déclenché la agression. L'ironie n'a pas échappé à quelqu'un. J'aimerais acheter ce sac. S'il vous plaît, et j'aimerais payer avec mon carte Centurion. Thompson a traité la transaction avec grâce professionnelle, remerciant Dorothy pour son entreprise et poser des questions sur les cadeaux. Préférence d'emballage. Aucune hypothèse, aucune. Des regards suspects, pas de murmures. Commentaires, juste du respect. L'effet d'entraînement. 6 mois plus tard, la fondation Dorothy Washington avait distribué 15 millions de dollars aux droits civiques. Organisations axées sur la vente au détail. Discrimination. Les cas de billets documentés ont diminué de 67%. Dans tous les sites du groupe Luxe Retail. D'autres chaînes de vente au détail ont commencé à mettre en œuvre protocoles similaires volontairement, craignant leur propre catastrophe virale. Nordstrom, Saks et Burdorf Goodman a lancé une formation complète sur les préjugés. Programme. Les écoles de commerce ont ajouté le étude de cas de mode de premier ordre pour leur programme. Dorothy intervenait régulièrement à Columbie, Harvard et Wharton à propos de leadership éthique et entreprise. Responsabilité. La vidéo de l'agression de Webb a été vue 47 fois. Millions de fois sur toutes les plateformes. Son nom est devenu synonyme de conséquence de la discrimination, une récit édifiant raconté dans la diversité. Séminaire dans le monde entier. Le coût personnel et la victoire. Phillips travaillait dans une épicerie à Queens. Sa carrière de gestionnaire de vente au détail. Définitivement terminée. Elle avait perdu son appartement, ses économies et la plupart de ses amis. La vidéo virale la suivait partout. Morrison a déménagé à Portland. Accepté un emploi dans une organisation à but non lucratif axée sur sans-abri. Le travail était significatif, mais payé 60% de moins que son précédent salaire. Elle avait appris des leçons douloureuses sur la complicité et les conséquences. Webb a été libéré après avoir purgé 4 mois de prison. De sa peine. Il a trouvé du travail à construction. Sa carrière dans le commerce de détail a jamais fermé. La condamnation pour agression a été prononcée. L'emploi est difficile, mais certain. Les entrepreneurs ont donné une seconde chance. Dorothy gardait le sac Hermès dans son bureau comme rappelle que la justice, même si parfois retardée, pourrait encore être servie. Un achat de 3200 $ avait coûté une fortune en atteinte à la réputation, mais avait acheté quelque chose d'inestimable. Un changement systématique. Son assistante, Jennifer, a calculé le impact total. 47 magasins réformés, 1200 employés recyclés, des millions de clients servis avec une nouvelle dignité. Protocole. Une gifle avait changé une industrie. Le refus d'une femme d'accepter la haine avait transformé l'entreprise. Amérique. Les mathématiques de la justice. C'est avéré simple. Les actions ont conséquences, même pour ceux qui pensent. Ils sont intouchables. Un an plus tard, Dorothy Washington s'assit dans son bureau d'angle donnant sur Central Park. Le même sac Hermès exposé sur sa crédence comme un trophée.
La cicatrice sur sa joue s'était fanée jusqu'à devenir presque ligne invisible, mais son impact serait duré éternellement. Son téléphone vibra avec un alerte info. Premier fashion report. Enregistrer les mesures de diversité, client. Les scores de satisfaction atteignent des sommets historiques. La transformation avait dépassé tous les projections. La rétention des employés s'est améliorée. 43%. Les plaintes des clients ont chuté à près de 0. Les cours des actions s'étaient redressés et ont dépassé les niveaux d'avant l'accident. Plus important encore, des réformes similaires ont été adoptées. Réparties dans les commerces de détail. Target, Walmart et Macy's avaient mis en œuvre des mesures similaires. Protocole de dignité. L'effet Dorothy était devenu la norme dans l'industrie. Webb avait trouvé du travail dans la construction. Son agression. Conviction rendant la plupart des emplois impossibles. Il lui avait écrit une lettre d'excuse. Qu'elle n'avait jamais répondu. Quelques leçons. Est arrivé trop tard. Phillips a réussi un petit boutique dans le New Jersey. Ses rêves de le commerce de détail de luxe a pris fin à jamais. J'ai appris l'humilité à la dure. Morrison dirigeait un refuge pour sans-abri à l'Oregon trouve un but en servant ceux négligés par la société. C'était peut-être ça. La justice aussi. La fondation de Dorothy s'est agrandie. Au niveau international, lutter contre la discrimination. Dans des espaces de vente au détail sur 6 continents. Un moment viral est devenu mondial. Mouvement. Sa philosophie est restée simple. La dignité n'est pas négociable. Le respect n'est pas conditionnel. Le changement n'est pas. Cela se produit lorsque nous refusons d'accepter la haine. Comme d'habitude. À votre tour d'agir. Avez-vous été témoin de discrimination dans espaces commerciaux? Partagez votre histoire dans le commentaire ci-dessous. Votre voix s'amplifie. Ce mouvement. Abonnez-vous à Blacktel. Des histoires pour plus de récits de pouvoir silencieux. Transformez les systèmes injustes. Frappez ça. Cloche de notification pour ne jamais manquer les histoires. Des héros du quotidien créant. Changement extraordinaire. Parce que chaque acte d'injustice contient les graines d'une transformation systématique. Et parfois l'arme la plus puissante. Contre la haine, c'est simplement refuser d'être silencieux. Partagez cette histoire. Créez le changement.